Bonsoir à toutes et à tous, Thomas en direct de Montréal, nous sommes mardi soir, je crois que c'est le mardi 6 juin, c'est le 6-6, c'est le jour du débarquement aussi accessoirement. À part ça, je voulais faire cette vidéo ce soir sur la place des hommes en fait dans la structuration et la stabilité des sociétés et dans la vie au quotidien. Je vais emprunter cela à Jordan Peterson entre autres, mais aussi à des écrits, à des conférences auxquelles j'ai assisté, à des éléments que j'ai échangés avec beaucoup de personnes. En fait, il faut comprendre par exemple dans la cosmogonie, je dirais, taoïste, confucianiste, etc. Vous savez, vous avez le yin et le yang. Le yin, c'est la partie féminine, c'est la partie du chaos en fait. C'est le chaos primordial. Et le yang, c'est la partie masculine, c'est la partie de l'ordre en fait. Et tout est à la fois ordre et chaos. Et dans le chaos, il y a de l'ordre un petit peu, c'est pour ça qu'il y a le petit rond, et dans l'ordre, il y a le chaos aussi. Et dans le chaos, il y a de l'ordre, etc. Et ainsi de suite. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, c'est le rôle finalement des hommes d'apporter de la stabilité dans les sociétés. Cette stabilité, elle vient de, premièrement, d'un côté, la capacité à bâtir, à construire, à créer, à matérialiser, à amener dans le monde, à réaliser, c'est-à-dire littéralement à rendre réel. Et l'autre partie, c'est à travers la rétention séminale. La rétention séminale, pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui disait justement, je me souviens, il appelait la male period, les menstruations mâles ou masculines, l'éjaculation. Et c'est vrai finalement. Moi je me souviens, lorsque j'éjaculais, j'étais tellement, je devenais féminin, je devenais instable, je devenais dépressif, je devenais anxieux. Je me souvenais pas d'en fait de, je faisais plus attention à tout ça en fait. Parce qu'en fait, vous tirez sur la corde, littéralement, pendant des années, et tout à coup, au bon moment, ça lâche, quoi. Mais c'est ça, en fait, je n'ai plus ces émotions, parce que j'éjacule plus, déjà. Mais étrangement, aujourd'hui, je les avais. Bon, d'un autre côté, hier soir, je me suis couché vers 9h30, 10h, je me suis endormi à 6h du matin. J'ai essayé de dormir, je m'endormais 10 minutes, je me relevais. Pendant 1 heure, je tournais. Mais j'ai rien fait de la nuit, quoi. Et donc, j'étais défoncé aujourd'hui. J'ai défoncé, mais je suis quand même allé travailler, j'étais bien habillé, j'ai fait attention, etc. Et il y a juste un moment, un client qui s'est pas pointé, et je me suis senti comme une merde en fait. Mais je me suis senti comme la dernière des merdes. Et à un moment aussi, j'ai dit quelque chose à un client. Finalement, on faisait plus ça, c'était une garantie sur ce qu'on vend. Et pareil, je me suis senti vraiment. Je me suis senti pas bien. En fait, et ça m'a rappelé à quel point je me sentais pas bien lorsque j'éjaculais. Mais sauf que c'était pas comparable. C'était vraiment juste pas bien. Je me suis dit, ah ok, je manque de sommeil. J'arrivais à prendre le dessus du côté rationnel. En fait, quand je suis rentré du travail, je me suis fait une sieste déjà. J'ai fait 1 heure de sieste avec mon chat, c'était cool. Et, euh, et quand je me suis réveillé, j'avais faim, etc. C'est aussi parce que je mangeais de la merde ce midi. Enfin, il y avait des, vous savez, des wraps. Et c'est des tortillas de blé souvent. Et le problème, c'est qu'il y a que du gluten et des glucides. Donc j'ai peut-être dû avoir aussi ça. Pourtant, c'était bon. C'était avec l'avocat, poulet et prosciutto, du jambon. Donc, la rétention séminale, en fait, c'est pour se poser à l'instabilité de vos émotions et au chaos, en fait, qu'il y a. Et ce chaos, il prend deux formes, en fait. Vous allez voir, c'est super intéressant ce que je vais dire. Enfin, j'espère pour vous. C'est vrai, il prend différents. Je voudrais juste terminer sur le côté de la rétention séminale, c'est que je me suis senti pas bien, mais je me rendais compte que je me sentais pas bien, et même si je me sentais pas bien, même si je me sentais comme une merde aujourd'hui, vraiment comme la dernière des merdes, et voilà, j'ai pas eu envie de relâcher, j'ai pas envie de manger du sucre, j'ai pas envie de boire d'alcool, et je me suis dit, ok, j'ai lu un truc d'Alex Hormozy récemment qui disait, en fait, la discipline c'est quoi? C'est de détacher les émotions et les sentiments, feelings and emotions, des actions. Et lorsque vous comprenez que vous pouvez avoir un feeling négatif mais faire une action positive, vous devenez discipliné en fait. Et donc je suis parti aller à la boxe. Je suis parti à la boxe. Je suis allé voir des amis. C'est trop drôle parce que moi j'ai l'impression d'être dans la Cité Rose, là où j'habitais dans le 19e arrondissement. Il y a des Maghrébins partout. Là, je me suis entraîné avec un Algérien, super Khalil, si je reconnais. Et un ami aussi qui est camerounais, qui s'appelle Cédric, super. Mais c'est trop bien, j'étais tellement content de les voir, j'étais juste content en fait d'être avec des gens. En plus, il y a aussi un mec qui s'appelait, un entraîneur qui s'appelle Akram, le mec c'est une brute. C'est vraiment une brute. Le mec il paye pas de mine comme ça, mais franchement, si t'es dans la rue, qui te met un overhook là, t'es mort. T'es mort, mec, t'as plus de tête. T'es mort. Il vire ta garde, bam, comme ça. Et c'était juste bien en fait, j'étais content de me défouler. Et je ferai une vidéo sur l'importance du combat, de l'agressivité, de la force, de la, du fait de se confronter en fait à une autre force qui s'oppose à nous.
Je mettrai aussi une vidéo en lien justement de Mr. Forge, qui est une bonne chaîne en anglophone et qui vraiment parle de tout ça. De la masculinité et tout ça. Pourquoi on aime le combat en fait? Pourquoi on aime les sports de combat? Pourquoi on aime des gens voir se battre en fait? Pourquoi les enfants chamaillent? Pourquoi les mecs ils ont toujours envie du bravado de vouloir se battre? C'est inné en fait. Mais on réprime ça. Bref, c'est un sujet pour une autre vidéo. Donc en fait, les hommes, à travers l'attention séminale, déjà, ils maîtrisent le chaos entre eux, en eux, ils maîtrisent le chaos en fait de la pulsion sexuelle, du désir reproducteur destructeur en fait. Car la limite est très ténue entre la pulsion productrice, qui est de féconder, et la pulsion destructrice, autodestructrice, qui est de dilapider sa substance parce qu'on ne maîtrise pas l'orgasme non éjaculatoire, parce qu'on ne maîtrise pas son désir sexuel, parce qu'on ne maîtrise pas en fait ses muscles au niveau périnée, prostatique, pénien, testiculaire, etc. Donc ce chaos prend deux formes. C'est le chaos de l'existence. Premièrement, c'est le chaos de l'univers, c'est le chaos actuellement des incendies qu'il y a au nord du Québec qui fait qu'on a de la fumée jusqu'ici et que c'est irrespirable, qui cachait carrément le soleil, ça faisait baisser 10 degrés, c'était un truc de dingue quoi. Et c'est le chaos en fait des femmes. Car c'est ça en fait qu'elles veulent les femmes. C'est ça, dès que vous avez compris ça, vous avez tout compris sur les femmes. Elles veulent être protégées du chaos du monde et du chaos en elles. Et dans ma précédente vidéo, je vous disais ça, leurs deux insécurités, c'est l'insécurité face au monde, face aux autres mâles qui pourraient l'agresser, et c'est l'insécurité par rapport à leur obsolescence, leur vieillesse, leur perte de valeur sexuelle. Et en fait, c'est ce chaos qui est en elles. C'est une partie du chaos. L'autre partie, c'est leur instabilité émotionnelle due à leur menstruation. Et c'est pas une chose mauvaise en soi. Et ça permet, nous, aux hommes, d'avoir en fait quelque chose. C'est une épreuve en quelque sorte. Moi, je vous dis, remerciez toutes les femmes qui vous ont rejeté en fait. Parce que c'est grâce à elles que vous êtes devenu l'homme que vous êtes aujourd'hui. C'est grâce au rejet que vous avez grandi en fait. C'est grâce à l'épreuve, c'est grâce au challenge qu'on s'élève. Donc le déforme du chaos, je répète, le chaos de l'existence, la peur en fait, l'insécurité permanente, la faiblesse de la femme face au monde. Car faut pas vous voler la face. Moi, mais s'il y a des femmes qui sont là, qui font de la boxe avec moi, je veux dire, oui, on est dans un milieu quand même contrôlé, il y a des gants, etc. Il y a des endroits où on peut pas frapper, etc. Et je veux dire, il y a quand même pas photo entre la force d'un homme moyen et la force d'une femme, quoi. Moi, j'étais avec le mec avec qui on s'entraînait et j'ai appris à faire les uppercuts, j'ai eu le déclic en fait. Rotation du torse, corps en arrière, on sort la hanche, boum! Et les coups claquaient. C'était un truc de fou, quoi. C'est vraiment. Vous voyez, Mike Tyson, ça faisait la même chose. Bon, c'était sur des pads, mais un jour, peut-être, ça sera sur des gens. Et l'autre chaos, donc je disais, c'est le chaos de l'existence des femmes. C'est en fait le chaos, en fait. Faut comprendre que la ménopause chez les femmes, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Jusqu'à très récemment, les femmes ne vivaient pas aussi tard, en fait. Soit dû aux maladies, soit dû à l'espérance de vie, à la guerre, soit dû à tout ça, en fait, à plein de choses, etc. Ah mon dieu, je suis désolé, j'ai un truc dans l'œil. Peut-être probablement les centres. Et finalement, la ménopause, c'est un truc extrêmement récent. Et les femmes étaient obligées d'avoir des enfants très tôt pour pouvoir se reproduire, pour pouvoir léguer leurs gènes. Maintenant, c'est plus le cas. Là, c'était horrible ce que j'ai vu. Je vais vous dire une chose. Le type de chaos dont les hommes doivent protéger les femmes. Mais c'est le chaos qui est en elles. Et il y a des femmes qui étaient oh, j'ai 34 ans, je suis content de congeler mes œufs. Et c'est un post sur LinkedIn en fait. Et les gens ils disaient ah, trop bien, trop bien. Et il y a un ou deux mecs qui disaient c'est quoi ce truc en fait? Pourquoi t'es fier de rendre ça? Mais c'est vrai en fait. Pourquoi t'as pas des enfants à 20 ans? Oui, on attend des femmes qu'elles veulent la carrière. Non, 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 non. Personne n'attend des femmes qu'elles veulent une carrière. À part les bleu pill. Moi, surtout pas. Moi, c'est la dernière des choses que je veux pour ma femme, c'est qu'elle soit obligée de travailler en fait. Si je suis pas capable, moi, de subvenir aux besoins de toute ma famille, mais qu'est-ce que. Enfin, voilà quoi. C'est ce que j'attends de moi, c'est ma mission personnelle. Je dis pas que peut pas y avoir de la complémentarité, des soutiens, etc. Mais oui, c'est des hommes qu'on attend de pouvoir aux besoins. Pourvoir, protéger, procréer, préparer. Mission des hommes. Et quand on voit des femmes qui littéralement se... Parce qu'en plus, sur LinkedIn, c'est trop drôle. On a enlevé les dislikes et on a enlevé en fait l'emoji thinking comme ça là. Curious. Parce que les gens ils mettaient ça pour dire non en fait. C'est de la positivité toxique en fait. Là, c'est pour le coup, c'est de la positivité toxique. Parce qu'on peut pas dire autre chose que oui. Donc c'est ce genre de chaos dont on protège les femmes. C'est le chaos de leurs émotions. C'est pour ça que les femmes, elles vont vous tester. C'est parce qu'elles ont peur, elles ont besoin d'être rassurées en permanence. Et c'est inscrit dans leur gène et dans leur cerveau. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut faire la paix, en fait, avec les femmes. Et
Et les comprendre. Et comprendre d'où elles viennent, comment elles se positionnent. Et les protéger finalement d'elles-mêmes en fait. Un peu comme un game designer, un level designer dans un jeu vidéo, il va protéger les joueurs d'eux-mêmes. C'est ça en fait. Et là, il faut littéralement protéger les femmes d'elles-mêmes. Car les plus grands ennemis des femmes, c'est pas les hommes. Hein. Ah oui, il y en a des hommes comme ça. Mais c'est pas des hommes. Moi. Un mec qui agresse une femme, c'est pas un homme pour moi, c'est un gamin, c'est un adulte enfant, c'est tout ce que vous voulez. Mais c'est les autres femmes. Il y avait une vidéo d'Alexander Grace où il y avait une femme qui avait littéralement détruit son potentiel, sa gueule, etc. Et qui disait euh, sois une pute. Tu seras jeune qu'une fois dans ta vie, profites-en. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte du discours? Et en fait, parce que littéralement, c'est les crabes, c'est l'histoire des crabes, c'est-à-dire, s'il y en a qui sont en bas, ils veulent vous garder en bas. Ils vont pas supporter de vous voir vous élever. Voilà. La rétention séminale, les hommes, à travers la rétention séminale, on a le devoir, la responsabilité de, de s'opposer au chaos, à l'entropie, à la dissolution du monde. C'est une tâche qui n'est pas évidente. Courage force et honneur, bonne rétention séminale, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye bye.